Donc, c'est ainsi que j'ai fait le premier jour de délivrance. Monter, descendre, l'esprit de mort est parti et la maladie est partie. Le deuxième jour, comme j'ai vu que l'esprit de mort est parti, j'étais tellement contente que j'ai dit, bon, je vais aller me coiffer. Je vais aller me coiffer. Parce que je voyais que la mort commençait à partir. Mes parents ils ont failli m'envoyer dans presque, ils ont failli m'envoyer dans beaucoup de camps. Dans beaucoup de camps. Mais j'ai toujours refusé parce que là-bas, l'esprit des eaux travaillait. Parce que si j'arrive là-bas, elle allait me tuer. Parce que ceux qui exercent la délivrance ne doivent jamais porter de mèches, de boucles d'oreilles, de bracelets, de chaînes. Ils doivent être dépouillés totalement afin que la sirène n'ait pas accès à leur vie, ni les esprits impurs. Parce que lorsque vous portez tous ces artifices-là, même un simple bracelet, même les vernis sont fabriqués là-bas. Même le vernis transparent, c'est la salive de la sirène des eaux. Le vernis transparent que les filles mettent sur les ongles, c'est la salive de la sirène des eaux. Même le fond de teint que les filles mettent sur leur visage, c'est la semence des hommes, c'est-à-dire le sperme des hommes qu'on prend pour fabriquer le fond de teint. Le fond de teint, vous avez remarqué avec moi que le fond de teint a plusieurs tons selon le teint, le type de teint des femmes. Il y a d'autres qui sont clairs, bronzés, très noirs, un peu noirs. Chaque fond de teint est attaché à un esprit. Pour le teint noir, il y a une sirène pour le teint noir. À chaque fois qu'on fabrique le fond de teint noir avec la sirène des eaux, elle mélange sa salive pour former le teint noir, pour que les femmes mettent sur leur visage. Le fond de teint noir attaché à une sirène qui met sa salive avec l'esprit, avec la sémence des hommes pour fabriquer le fond de teint. Donc, évitez au maximum le fond de teint. Le fond de teint, les pommades. Les pommades aussi sont fabriquées en bas de l'eau. Les parfums. Le parfum, c'est le pipi des esprits. Ils pissent et ils prennent ça à chaque pipi, c'est-à-dire à chaque parfum. Le parfum, là. Chaque odeur a un esprit qui est attaché à l'odeur. Donc, évitez au maximum. Vous attirez des esprits. Vous mettez des esprits sur vous. La pommade, tout ce qui est faux, les fonds de teint. Évitez cela au maximum, s'il vous plaît, peuple de Dieu. C'est mieux d'attacher le foulard. Le foulard, au moins, c'est Dieu qui l'a recommandé à ses enfants. Parce que le foulard, c'est la couronne de la femme. C'est mieux de l'attacher. Toutes les femmes qui portent le foulard, les esprits ont très peur d'elles. Les femmes qui portent le foulard et qui se dépouillent, qui ne mettent aucun artifice de la sirène des eaux sur elles. En tout cas, les esprits se tiennent à distance. Et lorsqu'elles ordonnent aux esprits avec autorité, les esprits se fuient parce qu'ils ont peur d'elles. Donc, je reviens à mon témoignage pour dire, je suis allée me coiffer le deuxième jour de ma délivrance. Lorsque je me suis coiffée, la sirène des eaux est partie parce que j'avais des galons ici, au niveau de ma poitrine. J'avais des galons et au niveau de ma poitrine aussi, j'avais des marques de la séduction. Ça fait que quand je mettais ma poitrine dehors comme ça et qu'un garçon me regarde, même si je me suis rasé la tête, même si je suis vilaine, mais quand ma poitrine est dehors seulement, le garçon vient à moi parce que je l'ai envoûté automatiquement par la sirène, par les codes qui étaient sur moi. Donc, la sirène des eaux au niveau de la poitrine s'en est allée lorsque je me suis rasé les cheveux. Je me suis rasé totalement même parce que même dans mon cuir chevelu, même j'avais des sémences. J'avais des marques, j'avais des codes, même dans mon cuir chevelu, je me suis rasé automatiquement. La sirène est partie. Maintenant, la bataille se situait au niveau de ma hanche et de mes pieds. Parce que la queue de sirène ne voulait pas partir comme ça. Le premier jour de mes 3 jours secs, j'ai dit à l'homme de Dieu d'appeler mes parents afin qu'ils me jettent tous les artifices que j'avais à la maison. J'avais toutes sortes de fonds de teint, j'avais toutes sortes de peignes, de brosses, toutes sortes de faux ongles, toutes les couleurs, toutes les marques. J'avais toutes sortes d'habits, j'avais toutes sortes de talons, toutes sortes de vêtements,
toutes sortes de maquillage, toutes sortes de pommades aussi, de parfums. Moi-même, j'étais une vendeuse de parfums. Je vendais les parfums, tout ça. Donc, j'ai dit à mes parents de me jeter tout ça. Et lorsqu'ils m'ont jeté ça, automatiquement, j'ai reçu ma délivrance. La queue de poisson est partie. Quand mes parents m'ont jeté tous mes artifices, automatiquement, la queue de sirène s'en est allée. Mais elle s'est limitée au niveau de mes genoux. C'est-à-dire, elle ne voulait pas partir automatiquement, totalement comme ça. Donc, j'ai fait une prière à Dieu. Parce que, à la main de prière, ils m'ont donné 3 heures de prière par jour. Donc, pendant mes 3 heures, je faisais une prière à Dieu. Et je disais que si tu me délivres, si tu fais que cette queue de sirène s'en va, lorsqu'ils vont prier pour moi, plus jamais je vais mettre ces choses-là sur moi encore. Et je vais même inciter les gens à ne plus mettre ce genre de choses sur leur vie. Quand je vais sortir de là, je vais me sanctifier. Je vais parler de toi partout. Je vais rendre mon témoignage. Et même dans le corps musical où je suis, parce que je suis chanteur, dans le corps musical où je suis, je vais emmener le dépouillement là-bas. Si je sors, je finis ma délivrance, je finis mon remplissage, tu me remplis, tu me délivres totalement. Dans mon ministère, tous les chantres avec moi, et même les grands chantres de ce pays, les grands chantres internationaux, je vais emmener le dépouillement dans leur vie. Quand j'ai fini de faire cette prière, le deuxième jour, mon deuxième jour sec, la queue est partie automatiquement. J'ai appelé mes parents pour dire j'ai encore des choses là-bas. Je les indiquais les endroits. Là où j'avais des choses, il y avait même des coris sur des chaussures. Ça fait que quand je marche comme ça, tout le monde sait que je suis en train de passer. J'avais un parfum aussi qui était très fort. Quand je passe, tout le monde sait que je suis passée. J'avais aussi un esprit de colère, afin que quand je m'adresse à une personne comme ça, quand la personne me regarde, quand il regarde mon regard, il sait que je suis en train de parler. Même mes parents. Quand je parle à ma maman comme ça, ma maman sait que j'ai parlé. Elle se range automatiquement. J'avais lancé aussi à ma maman un esprit de rébellion. J'avais lancé aussi à mon papa un esprit d'assoupissement. Il ne pouvait pas prier. Il ne pouvait pas prier longtemps. C'est ce que j'ai fait. Et après ça, mon 3e jour sec, ma délivrance a été complète parce que j'ai vomi excusez mon peuple de Dieu, j'ai vomi des asticots. C'est-à-dire que quand j'ai fini de jeter tous ces artifices-là, quand j'ai dit à mes parents de jeter tout ce qui me retenait encore à l'esprit des eaux, même mes parfums que je vendais, j'avais payé plein de parfums. Et lorsque je partais faire ma délivrance, je n'avais encore vendu rien. Je n'avais rien vendu. Mais j'ai dit, non, qu'à jeter tout mon stock de parfums. Quand ils ont jeté tout mon stock de parfums, c'est vrai, j'ai perdu, mais j'ai gagné beaucoup parce que j'ai gagné ma délivrance. J'ai gagné aussi ma guérison. Parce qu'il était programmé que je meure le 1er novembre. Mais aujourd'hui est le 4 décembre 2021. Je suis encore en vie. Parce que Jésus m'a délivré. Lorsque je vomissais des asticots, j'ai fait la diarrhée sur place. Je suis devenue faible. Le troisième jour sec, je suis devenue complètement faible. Je transpirais à grosses gouttes. J'étais dans la douche. Je ne supportais pas aussi la présence. Quand je suis arrivée à la main de prière, je ne supportais pas la présence de certains hommes de Dieu dans la main de prière. C'est-à-dire que les autres, je ne supportais pas leur présence, mais au stade où j'étais dans le monde spirituel, il y a certains hommes de Dieu dont je ne pouvais pas m'approcher. Même quand ils me disent, viens prier pour moi, je suis déboussolée, je ne sais même pas comment faire. Mais comme je suis obligée, si je fuis, ils vont m'attraper pour vous voyez, ça fait la honte sur moi. Donc, je me laissais et puis on priait pour moi. Donc, quand j'étais dans la douche et le prophète Norbert est en train de manger, il a crié « Power !» Quand il a crié « Power !» comme ça, il était en train de me laver. Quand il a crié « Power !» Rigidi, il a commencé à parler en langue. Quand il a commencé à parler en langue comme ça, j'ai vomi des asticots. Un gros stock. J'ai fait la diarrhée sur place, il transpirait. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Quand j'ai fini de vomir les asticots, j'ai vomi du sang.
J'ai vomi tout ce que j'avais mangé dans le monde spirituel. Quand il a poussé le cri comme ça, j'ai vomi, j'ai vomi. Je suis sortie même de la douche. Et puis il a dit, mais vous allez me tuer. Il dit, aïe, toi tu étais où depuis? On te cherchait, tu étais où? Il faut venir, tu as coupé ton jeune homme. Il dit, je ne mange pas. Que vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai vomi? Il dit, oh, tu ne prenais pas ça au sérieux. Je suis retournée. Je suis allée manger plein de sauce graines. Je suis allée revomir encore. Je suis venue manger du riz. Je suis allée vomir. J'ai vomi toute la nuit. Son seul cri qu'il a poussé là. J'ai vomi toute la nuit. Le matin, j'étais fatiguée, mais heureusement que je n'ai pas. Je suis allée manger. Et ils ont commencé à prier pour moi. J'ai commencé à faire mon remplissage. J'ai vu que tout allait dans ma vie. J'ai commencé à faire des rêves où je voyais des chaînes sur mon pied. Je voyais des chaînes sur mon pied. Mais je n'arrivais pas à avancer. Je n'arrivais pas à me déplacer. J'étais comme si j'étais dans une prison. Donc j'ai dit cela à l'homme de Dieu. Et il m'a dit, on va prier. Quand on a prié pour mon remplissage, le 3e jour, en tout cas, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti vraiment que je m'envolais pour le 3e ciel. J'ai senti vraiment la présence de Dieu. Je ne sentais plus les présences occultes autour de moi. Même la sirène des eaux m'a dit au revoir, qu'elle n'est plus jamais avec moi. C'est ainsi que j'ai commencé une vie chrétienne à la main de prière d'Abidjan. L'homme de Dieu a dit à mes parents que je devais venir à la main de prière de Saint-Fra. C'est ainsi que ils n'ont même pas demandé mon avis. L'homme de Dieu et mon père. Mon père a dit, il n'y a pas de problème, je vous la livre. Allez, elle n'a qu'à partir à Saint-Fra. J'étais étonnée, il dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il n'a jamais voyagé de ma vie. Tu me vois? Il dit, ah, tu n'as jamais voyagé. Donc moi-même, c'est revenu dans mon esprit. Je n'ai jamais voyagé, mais je peux quitter ici, quand il est dans le monde spirituel, il peut quitter ici, arriver en Chine en 1 seconde. Il peut quitter ici, arriver aux États-Unis en 1 seconde. Et mon père, en même temps, a commencé à rire pour dire, ne dis pas que tu n'as jamais voyagé. Tu as fait des voyages plus longs que Saint-Fra. C'est ainsi que je suis revenue à Saint-Fra. Mais pendant ce temps, j'étais en grossesse. La grossesse de l'esprit des eaux, que l'esprit des eaux avait demandé que j'ai. Je suis venue à Saint-Fra étant enceinte. Et toute la nuit, je me voyais, malgré que j'ai eu ma délivrance et malgré que j'ai eu mon premier remplissage du Saint-Esprit, je parlais même ma langue. Et j'ai eu ma délivrance à Abidjan, je suis venue à Saint-Fra étant enceinte. Pendant que je suis couchée en rêve, je vois comme si je suis enceinte et j'accouche. Pendant que j'accouche, en même temps, j'allaite mon enfant. Et en même temps, il grandit. En même temps, il devient grand. Et puis, je me réveille. Je suis tombée gravement malade à Saint-Fra ici. Avec les signes de la grossesse aussi, c'est vrai, la grossesse me fatiguait, mais l'esprit des eaux réclamait la grossesse. Elle disait que c'était pour elle que depuis le 1er novembre, le 1er novembre arrive, que je dois mourir le 1er novembre. Donc, elle m'a lancé une maladie. Que c'est pas normal que depuis là, je ne suis pas malade et puis je ne meurs pas. Malgré que je suis dans la présence de Dieu, mais à cause de la connexion que j'avais dans mon ventre, l'esprit des eaux a eu contact avec moi encore. Et elle n'apparaissait pas, mais comme j'avais l'enfant en moi, quand je dormais, je la voyais encore. Je la voyais encore. Je suis tombée gravement malade. J'ai dit, papa, envoyez-moi à l'hôpital. Envoyez-moi à l'hôpital. Ils disent non, ils vont prier, que c'est les esprits. Je suis rentrée dans une colère noire. C'est l'esprit des hommes qui a fait ça. Je suis rentrée dans une colère noire. J'ai dit, moi, si vous ne m'envoyez pas à l'hôpital, je vais sauter clôture. Je vais partir à l'hôpital. Même si je n'ai pas d'argent, je vais partir à l'hôpital parce que je ne vais pas mourir à la maison ici. C'est ainsi que papa m'a envoyé. Il m'a envoyé de l'argent et mes responsables à Saint-Fra m'ont envoyé à l'hôpital. Quand ils m'ont envoyé à l'hôpital,
J'ai fait l'échographie, on m'a dit que j'étais enceinte de 11 semaines. C'était prévu que j'accouche le 5 juin. J'étais enceinte de 11 semaines, mais que la grossesse était arrêtée. C'est-à-dire l'enfant était mort dans mon ventre. Il y a 3 jours de cela, que l'enfant était mort dans mon ventre. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. L'esprit des eaux me mettait là, je pleurais. J'ai dit que vous avez tué mon enfant. La main de prière a tué mon enfant. Que depuis, j'ai dit, emmenez-moi à l'hôpital. Vous ne voulez pas m'emmener à l'hôpital. En même temps, je suis tombée dans un profond sommeil. J'ai commencé à m'endormir. Et je vois, c'est comme si je vois un homme vêtu en blanc. Il m'a apparu. Et il m'a dit, quand tu étais à la main de prière d'Abidjan, et que tu étais enceinte, tu avais peur que la grossesse ne se sache. Tu m'as dit, Jésus, délivre-moi de cette grossesse. Parce que si tu ne me délivres pas de cette grossesse, je vais enlever moi-même. Et comme je ne veux pas que tu meurs, tu es mon enfant, je ne veux pas que tu meurs. Donc, je t'ai retiré cette grossesse. Je l'ai donnée à l'esprit des eaux afin qu'elle lâche ta vie. Parce que tant que l'enfant serait dans ton ventre, l'esprit des eaux réclamerait toujours cet enfant. Et il serait dans ta vie. Il ne voudrait pas que tu avances. Et même tu allais mourir à l'accouchement. Si tu ne voulais pas que j'enlève cet enfant, le 5 juin 2022, tu allais mourir. Parce que l'accouchement, tu n'es pas encore prête pour porter un enfant. Tu n'es pas encore prête pour assumer un enfant. Même le père de ton enfant, vous n'allez pas rester ensemble. Quand tu allais te marier, il allait toujours te fatiguer. Il allait toujours te fatiguer pour venir te dire que donne-moi mon enfant, donne-moi mon enfant. Donc, j'ai préféré retirer cet enfant pour le donner cadeau à l'esprit des eaux, afin de couper tout lien avec l'esprit des eaux pour que tu me serves dans la quiétude, dans la paix et dans la puissance. Donc, quand je me suis réveillée, j'avais fait palabre avec une maman qui m'avait conduit à l'hôpital. Je me suis réveillée, tout ça, j'ai commencé à sourire à elle, j'ai commencé à lui demander pardon, tout ça pour dire que, ah maman, excuse-moi beaucoup pour ce que j'ai fait. Donc elle m'a dit, ok. Donc, on est sorti de l'hôpital. Mais avant de sortir de l'hôpital, les médecins disent, ils vont laver dans mon ventre. Parce que, comme l'enfant est mort, ils doivent enlever l'enfant dans mon ventre pour que mon ventre soit nettoyé, propre, tout ça. Mais pendant qu'on lavait dans mon ventre, la douleur, j'ai senti, c'est comme si même c'était une punition. Parce que le Saint-Esprit même m'a puni. Il m'a dit, prochainement là, tu vas vivre dans la sanctification. Douleur, tu as vu là. Tu ne vas plus aller encore faire ça. Parce que je suis un peu faible. Si je ne suis pas longtemps dans la présence de Dieu, si je ne vais pas, je vais tomber. Donc, il m'a donné une douleur. Ça fait que si je ne suis pas dans le mariage, il me sera très, très, très difficile de retourner encore dans le péché. Donc, la douleur que j'ai reçue, c'était comme la punition du Saint-Esprit. Dieu m'a puni afin que je ne tombe pas encore dans le péché. Quand j'ai fini, je suis sortie de l'hôpital. Je suis venue à Sévra. J'ai reçu complètement ma délivrance. J'ai commencé à m'entendre avec les collaborateurs parce que je les en voulais à mort. J'ai dit, vous avez tué mon enfant. Je n'ai jamais vous pardonné. Alors que cet enfant-là, au début, je ne voulais pas. Mais à un certain moment, j'ai commencé à m'habituer à lui. J'ai commencé à m'attacher à lui. Sachant très bien qu'il était un enfant des eaux. Quand il allait sortir, il allait me fatiguer. Il serait un gangster, un drogué. Et même, il allait aller dans le monde des eaux. Pour m'envoyer des attaques. Il allait fatiguer mon ministère. Donc Dieu a préféré lui le donner à l'esprit des eaux. Donc c'est ainsi que j'ai travaillé avec l'esprit des eaux. Et maintenant je travaille avec le Saint-Esprit. J'ai reçu ma délivrance et je rends toute la gloire au Seigneur qui m'a délivré et qui a permis que je sorte de là. Il n'est pas permis à tout le monde de sortir de ce monde. Parce que ce monde est un monde tellement terrifiant, tellement engouffrant, c'est-à-dire que ce monde-là, on vous oppresse, c'est un monde d'oppression, d'esclavage, de captivité. Mais il a permis que je sorte de là par le canal de l'armée de prière et de délivrance.
je rends vraiment toute la gloire au Seigneur. Et je rends toute la gloire au Seigneur aussi pour le dépouillement qu'il m'a donné. Parce que si je ne me dépouillais pas comme ça, je n'allais jamais, jamais avoir ma guérison et ma délivrance. Les mèches, les boucles d'oreilles, les artifices, même le maquillage, tout ça, les talons, les chaussures talons, c'est les sabots de Satan. C'est-à-dire que Satan a fait sa reproduction et il a envoyé ça sur la terre. Toutes celles qui portent les talons, là, vous portez la marque du diable parce que c'est l'ennemi qui marche comme ça. Dieu, s'il voulait qu'on marche en hauteur, il allait nous créer comme ça. Mais il ne nous a pas créé comme ça. Il a créé les pieds plats pour que nous soyons stables. Mais Satan, il met en nous un esprit de rébellion afin qu'on change la couleur de nos peaux. On change la couleur de nos yeux. Même les lentilles, c'est les yeux de Mami Wata qu'elle a reproduit pour mettre ça sur le monde ici, le monde physique. Quand tu prends les lentilles, tu mets ici, tu mets ici. À un certain moment, tu vas voir que tu commences à avoir des esprits. Tu commences à avoir de la clairvoyance. Parce que les lentilles, là, ce n'est pas bon. Moi, j'avais des lentilles au niveau de mes yeux. Quand je venais à la main de prière, j'avais des yeux verts. Des yeux de mamba vert. J'avais des yeux de mamba vert. Mais c'est dans le spirituel qu'ils ont vu parce que j'ai transformé ça. Parce que dans le physique, quand je vais aller séduire quelqu'un, je prends la couleur que je veux. Je connais la couleur préférée de la personne que je vais aller séduire. Donc, je mets sa couleur dans mes yeux. Si l'homme de Dieu, sa couleur préférée, c'est le vert, je prends mes yeux, là, je mets l'anti vert dans mes yeux. Si je sais que sa couleur préférée, c'est le rouge, je prends le rouge, mais pas le rouge du sang. Pour ne pas qu'on sache que je suis diabolique, je prends la couleur du rouge bordeaux, du rouge foncé. Comme ça, c'est bien joli à ses yeux, mais c'est démoniaque. Tous les lentilles, les maquillages, les faux cils, tout ceci là, c'est démoniaque. Même les faux ongles. Si Dieu voulait qu'on ait des longues ongles, il allait nous donner des longs ongles. Mais il a vu que souvent même là, quand tu mets les faux ongles, tu n'arrives même pas bien à attraper ton téléphone. Tu n'arrives même pas même à manger. C'est pour dire que Satan nous fait souffrir inutilement. Nous sommes là, nous aimons la mode. Nous aimons la mode. Moi, je travaillais même avec les PD. Je travaille avec les PD. Quand on m'envoie à l'école comme ça, souvent je sors de l'école. Je m'en vais travailler avec les PD, avec les mannequins. Je maquillais les mannequins. J'habillais les mannequins. Les accessoires de mode, là, souvent c'est moi, j'envoyais ça de l'esprit de l'eau. J'envoyais ça de l'eau au physique. C'est-à-dire, je prends les accessoires dans l'eau là-bas, dans le monde des eaux, et j'envoie ça dans le monde physique. Afin que les femmes soient séduites, afin qu'elles portent ces accessoires-là. Même les perruques, c'est les cheveux des sirènes qu'on coupe. Les Indiens, souvent, ils vous blaguent. Même les grands modélistes, stylistes, ils vous blaguent pour dire que les perruques, c'est les cheveux des Indiennes qu'on coupe. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est les sirènes, là, leurs cheveux, parce que les sirènes, leurs cheveux poussent très vite. Très, très vite. Les mèches naturelles, c'est le cheveu des sirènes. On prend ça, quand on voit ça au monde des eaux, du monde des eaux au monde physique, quand on prend ces mèches-là, les cheveux des sirènes qu'on envoie ça dans les usines des Indiennes, pour que les Indiennes sèchent, mettent dans les sachets, et on vend ça maintenant. On dit non, que c'est les Indiennes qui font, mais non, c'est les cheveux des sirènes. Donc, c'est pour dire que, peuple de Dieu, tous ces accessoires, tout ce que vous voyez dans ce monde-là, ne mettez rien sur vous parce que c'est diabolique. C'est Satan qui met ces choses-là afin de nous corrompre, pour corrompre notre vraie identité. Si Dieu t'a créé avec la peau noire, reste noir. S'il t'a créé avec la peau blanche, parce que si la sirène des eaux, elle a créé les pommades éclaircissantes. Parce que le jour du jugement, elle sait que si Dieu t'a créé noir et qu'il te revoit clair, il va se poser des questions. Il ne va pas te reconnaître. Et même tu risques d'aller en enfer à cause du détachement de ta peau. Même les teintures qu'on met dans les cheveux. Si Dieu voulait qu'on ait des cheveux verts, jaunes, rouges, il allait nous créer avec.
Parce que c'est un esprit de rébellion. C'est comme si on se rebelle contre ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné ce que nous sommes, ce avec quoi nous sommes nés. Mais quand nous les changeons, nous devenons une autre créature. Nous ressemblons à des démons. Et les démons là nous possèdent. Ils viennent dans notre corps, ils viennent habiter en nous. Ça vous dit que nous devons nous séparer de toutes ces choses. Nous devons vraiment nous éloigner. Parce que moi, quand j'étais dans le monde spirituel, je mangeais même avec la sirène des eaux. Je mangeais ses restes. C'est-à-dire, quand elle a fini de manger, moi, je m'assieds à ses pieds. Et puis je mange. Je mange ce qu'elle mange. Je mange tout ce qui rentre dans la bouche. Tout ce qui rentre dans la bouche de Mami Wata, c'est ce que moi je mangeais. C'est ce que moi je mangeais. C'est-à-dire, j'étais arrivée à un niveau où je travaillais avec les esprits, même les esprits de l'air. Souvent, quand un esprit est dans l'air comme ça, moi je le vois. Même dans les marchés. Quand je rentre dans le marché comme ça, je sais qui est sorcier, qui ne l'est pas. Je sais qui vient de quoi, qui pratique quoi. Même quand je marche dans la rue. Quand je marche dans la rue comme ça, toutes les personnes qui sont devant moi, je connais les sorciers. Je sais qui est sorcier. Je sais qui est rosicrucien. Je sais qui est franc-maçon. Je sais qui est cancard. Je connaissais la catégorie des démons de chaque personne. Je savais déjà leur vie. Je savais que maintenant j'étais devenue une voyante. Je voyais dans le monde spirituel. Quand je partais à l'école comme ça, et que le maître met une interrogation au tableau, je connais déjà la réponse. C'est comme si un esprit vient rédiger le devoir et moi je recopie. Ça fait que j'étais toujours première de la classe. Il y avait toujours les bonnes notes parce que l'esprit venait mettre au tableau. C'est ce qui fait que je ne voulais pas quitter le monde parce que je me voyais comme de la maison. Alors que ce sont des esprits méchants. Ils ne veulent pas nos biens. Ce sont des esprits, lorsqu'ils entrent dans ta vie, ils créent le chaos. Ma vie était devenue un désastre. Tout ce que je touche pourrit. Tout ce que je touche là n'évolue pas. C'est quand eux ils viennent, ils font semblant d'être avec moi. C'est là que quelque chose marche. Sinon, ma vie était un chaos. Tout ce que je touche là. Et puis à chaque fois que je vais avec un homme, moi, je reçois pas du plaisir. Excusez-moi. C'est lui qui reçoit du plaisir parce que j'avais une poche au niveau de mon intimité. Je recueillais ses semences et je partais vers lui. Je partais là-bas pour qu'on crée le fond d'été avec, pour qu'on crée le maquillage avec, pour qu'on crée le vernis avec. Donc j'étais comme un instrument. J'étais comme un instrument, une connexion entre les hommes et le monde spirituel. Je n'avais pas de vie. Je n'avais même pas de volonté. Je faisais simplement ce qu'on me disait de faire. C'est ainsi que ma vie était. Donc, s'il vous plaît, éloignez-vous au maximum. Retirez-vous des mèches. Retirez-vous des talons. Retirez-vous aussi des habits somptueux. Habille-toi décemment avec ton foulard sans parure, ni bijoux, ni rien. Parce que c'est comme ça Dieu t'a créé. Mais lorsque tu commences avec le m'as-tu vu, tu veux te faire paraître, tu veux que tout le monde te remarque. L'esprit des eaux, c'est comme ça, quand elle entre dans... Je ne sais pas si vous avez regardé souvent les films nigériens. Quand la sirène des eaux rentre dans une église comme ça, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Parce qu'elle aime qu'on la voit, elle aime qu'on la remarque. Même souvent, même quand on la voit, mais elle va manger chewing-gum pour qu'on sache qu'elle est là. Elle aime qu'on... Donc, tous ceux qui aiment se faire voir, les pasteurs qui aiment se faire voir, ceux-là, ils sont habités par la sirène des eaux. C'est vrai, je le dis pas pour indexer quelqu'un, mais je le dis parce que la sirène des eaux a travaillé avec moi et je veux la dévoiler. J'ai reçu ma délivrance. Je vis maintenant pour Christ. Je marche pour Christ. Je fais la volonté de Jésus-Christ. Donc, je ne veux pas cacher encore ses œuvres. Je veux dévoiler ses œuvres. Donc, toutes celles qui ont les parures, toutes celles qui ont des montres, même si ce n'est pour voir leur, si tu veux voir leur, regarde ton téléphone. Mais les montres, tout ça, là, les boucles d'oreilles, même les petites boucles d'oreilles, ce n'est pas nécessaire. Le jour de l'enlèvement, personne n'ira au ciel avec boucles d'oreilles. Souvent, dans les films, on vous blague, on vous ment.
Mais personne. Parce que nous, on sait ça. On sait, ou plutôt je savais ça. Parce que quand j'étais dans le royaume spirituel, personne n'ira au ciel avec boucle d'oreille. Ce n'est pas nécessaire. Tu monteras comme ça. Parce que la Bible dit même qu'on sera transformé dans un nouveau corps. Ce n'est plus ce corps-là qu'on aura. Donc, ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Donc, dépouillons-nous de toutes ces choses. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Même si tu as une douleur, tu peux prendre le matlaton, frotter sur la douleur. Mais ce n'est pas nécessaire de prendre huile d'olive pour dire ton corps va briller, que tu es blanche. Non, ce n'est pas nécessaire. Même l'huile d'olive, on ne prend pas pour frotter sur son corps parce que c'est comme si tu attirais des esprits. Nous allons travailler avec ces choses et nous voulons, et je veux dévoiler ces choses parce que ce n'est vraiment pas nécessaire. L'huile d'olive, même l'huile d'argan, toutes ces huiles essentielles-là, l'esprit des autres travaille avec. Donc ce n'est vraiment pas nécessaire. Éloignez-vous de ces choses, peuple de Dieu. Ce n'est pas bon. Même les ongles, quand ça commence à pousser, il faut les couper. Les ongles, quand tu finis de couper tes ongles, ne fais jamais de la manicure pédicure, toi-même à la maison. Si tu ne sais pas couper, même dis à ta femme, dis à ton père, dis à ta mère de venir couper tes ongles. Là, si tu finis de couper, tu attaches d'un sachet. Tu dis, Seigneur, je te recommande mes ongles. Tu jettes dans la poubelle. Même si tu dis pas, Seigneur, je te recommande mes ongles, et que tu jettes simplement. Mais le fait que tu sois purifié, tu sois dépouillé de toutes ces choses, tout est pur pour celui qui est pur. Si tu es pur et que tu es dépouillé de toutes ces choses, même si tu jettes tes ongles n'importe où, les esprits impurs ne peuvent jamais prendre tes ongles pour faire des choses. C'est lorsque tu t'auras mettre tes pieds dans un salon de coiffure pour dire soignez-moi, massez-moi, ou bien faites manicure, pédicure. C'est là que les esprits là viennent prendre une partie de ta peau pour être en communion avec toi. Quand tu as fini manicure, pédicure, quand tu vas aller dormir, tu vas voir que dans les esprits, tu vas voir qu'il y a un mari de nuit qui va venir forcément. Parce que tu allais mettre ton pied quelque part, tu allais mettre ta main quelque part. Tu ne connais pas la vie de ceux qui tressent. Tu ne connais pas la vie de ceux qui nettoient tes ongles. Tu ne connais pas leur vie. Reste chez toi à la maison, prie, attache ton foulard. Reste avec tes cheveux naturels, les cheveux que Dieu t'a donnés. Reste avec. Ne mets pas quelque chose sur toi. Ne mets pas d'huile dans ta tête. Ne mets pas de beurre de karité dans ta tête. Les beurres de karité même, c'est pour appliquer sur certaines douleurs, les beurres de karité que Dieu même a créé. Appliquer sur certaines douleurs. Mais on ne met pas de beurre de karité dans les cheveux, sur tout le corps, ou bien, je ne sais pas, pour faire briller la peau. La peau n'a pas besoin de faire briller. La peau, c'est simplement pour vivre. Être avec les frères, puisque nous sommes des hommes, être avec des frères, faire l'œuvre de Dieu. La peau n'a pas besoin d'être brillée. Parce que la peau, quand on va mourir, ça va rester là. C'est l'âme qui s'en va. Donc c'est l'âme, nous devons purifier. Nous devons nous purifier, purifier nos actes, purifier tout ce que nous allons faire afin de glorifier le nom du Seigneur. On ne met pas de beurre de karité dans les cheveux. On ne met pas les huiles essentielles dans les cheveux. On ne met pas même les vernis transparents. Vernis transparent, c'est la salive de Mami Wata. C'est ça, vous mettez sur vos ongles. On ne met jamais ça. Restez naturel comme Dieu vous a créé. Restez pudique. Habillez-vous décemment. Cachez toutes les parties essentielles, toutes les parties intimes de vos corps. Cachez tout, bien aimé, parce que c'est votre mari et Dieu seulement qui doit voir ça. Quand vous sortez, habillez-vous décemment. Il faut que tout le monde sache que vous êtes chrétienne. Parce que la Bible aussi dit que c'est le témoignage. Comme ça, tu peux emmener d'autres personnes à Christ. Donc, bien aimé, habille-toi décemment. Même quand tu vas chez le couturier aussi, là, tu plonges ton pagne dans le sang de Jésus parce que tu ne connais pas la vie de ce couturier. Nous, on a pris plusieurs restes. Les restes, parce que c'était des païens, on a pris les restes des habits. Les habits des gens des païens, là, et on allait dans l'eau avec pour créer les pagnes somptueux. Si tu t'habilles bien pudiquement, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais les habits extravagants, je parle des habits des mannequins, des habits que tout le monde te voit. Dieu n'a pas besoin de ça. Si tu t'habilles, sois humble dans l'habillement. Sois humble, que tout ce que
que partout où tu passes, sois humble dans l'habillement. Ne fais pas pour que les gens te remarquent. Parce que si tu fais ça, l'esprit des eaux va venir s'installer dans ta vie. Et puis aussi, on ne se rase pas les cheveux d'une manière. Parce que quand tu te coiffes d'une certaine façon, l'esprit des eaux, même l'esprit de mort peut rentrer dans ta vie. Dans les fêtes de fin d'année, l'esprit de mort rentre dans les coiffures. Avec souvent les gens ont des migraines. Ils ont des migraines. Quand tu te coiffes, coiffe-toi normalement, sans raie ni teinture. Reste naturel, comme le Seigneur Jésus t'a créé. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire, peuple de Dieu. Restez naturel, croyez en Jésus et dépouillez-vous de tout ce qui est artifice de l'ennemi. Ne prenez pas aussi les produits aussi